Maître Muriel Ouaknine Melki, avocat des parties civiles dans le dossier Sarah Halimi et présidente de l'OJE. Maître Ouaknine Melki, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Donc le procès tant attendu par les parties civiles ne devrait normalement pas avoir lieu. Hier, la chambre de l'instruction a tranché. Kobili Traoré, mise en examen pour l'homicide volontaire à caractère antisémite de Sarah Halimi, retraitée sexagénaire de confession juive, battue puis défenestrée au cri d'Allahu Akbar, rappelons-le, à son domicile parisien en avril 2017, ne devrait donc pas être jugée aux assises. Cette décision vous a-t-elle surprise ? Bonjour Laurence Kahn, merci de me recevoir. Cette décision nous a surprises. Pas vraiment parce qu'en fait, elle est finalement la conséquence d'une instruction qui s'est déroulée de manière catastrophique et totalement irrationnelle. Nous étions plusieurs avocats de l'OJE dans ce dossier à défendre la famille de Sarah Halimi, son frère, sa belle-sœur. À mes côtés, Oudi Bloch, Stéphanie Cohen, Nicolas Benoëch. Autant de compétences mises au service de la cause de Sarah Halimi pour essayer dans un premier temps de forcer, je dis bien forcer, la juge d'instruction à investiguer dans toutes les directions et sur toutes les pistes que nous lui avions soumises, puis dans un deuxième temps à nous battre devant la chambre de l'instruction pour obtenir ce procès devant la cour d'assises, car enfin, je le rappelle, nous ne demandions rien d'autre qu'un procès devant une cour d'assises. Nous n'avons pas demandé la condamnation de Kobili Traoré sans jugement. Nous avons demandé son renvoi devant un jury populaire pour que le jury populaire ait à connaître des faits qu'il avait commis et ait à se poser la question de sa responsabilité ou de son irresponsabilité pénale. Alors, quelles conséquences cette décision peut-elle avoir, notamment au niveau de la jurisprudence? Maître Spinner déclarait hier soir que cette décision allait entraîner une jurisprudence Sarah Halimi. Et quelles conséquences également sur le sort de Kobili Traoré qui est toujours hospitalisé, hein? Que va-t-il devenir après cette décision? Alors, la jurisprudence Sarah Halimi, nous l'avons évoquée devant la chambre de l'instruction et dans les mémoires que nous avons remis à cette chambre en amont de l'audience qui s'est tenue il y a plus de 3 semaines maintenant. Nous avons évoqué la difficulté majeure que représenterait l'apport d'une telle jurisprudence, puisque désormais, toute personne ayant consommé du cannabis, et je dis bien toute personne ayant consommé du cannabis, qui connaîtrait des troubles suite à la consommation de cette substance, pourrait se voir absoudre de toute responsabilité pénale pour n'importe lequel des actes qu'il pourrait commettre. Que ce soit une infraction au droit routier ou que ce soit un crime. Et c'est bien là la plus grande difficulté sur le plan judiciaire, et strictement judiciaire, j'entends, parce que sur le plan sociétal, évidemment que cette décision a des conséquences dramatiques, mais sur le plan judiciaire, l'apport de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction est également catastrophique. Alors, la deuxième question que vous me posiez, c'était quelles conséquences pour Kobili Traoré ? Sera-t-il amené à être libéré prochainement puisqu'il n'est pas pénalement responsable ? La difficulté qui va se poser désormais, c'est que effectivement, Kobili Traoré n'est pas responsable pénalement, donc il ne peut pas être maintenu dans le lien d'une détention. En revanche, on a reconnu qu'il souffrait d'un trouble du discernement, mais uniquement au moment de la commission des faits, c'est-à-dire que le trouble psychique qui aurait aboli, parce que ce n'est pas notre position, son discernement pendant la commission de son crime, a disparu aussitôt celui-ci terminé et celui-ci fait. Ce qui revient à dire qu'aujourd'hui, Kobili Traoré va, par décision préfectorale, se retrouver en internement psychiatrique, mais sans avoir la moindre maladie psychiatrique à soigner. Donc, concrètement, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, sous peu de temps, les médecins psychiatres qui auront à voir Kobili Traoré, comme nous l'avons vu devant la chambre de l'instruction, c'est-à-dire une personne sans médicaments et sans soins, dans un état de santé mentale absolument parfait, qu'en feront-ils ? Ils ne peuvent pas le maintenir dans un hôpital psychiatrique. On ne garde pas une personne qui n'a pas de maladie psychiatrique dans un hôpital psychiatrique. Et c'est bien ce que les experts
ont dit, et là, pour le coup, ils étaient tous d'accord, qu'Obidi Traoré ne souffre d'aucune maladie psychiatrique. Alors, autre question, celle du recours, des voies de recours possibles encore. Ce procès en assises, effectivement, avec cette décision, s'éloigne considérablement, mais est-ce qu'il y a une petite chance pour qu'il ait tout de même lieu avec ce pourvoi en cassation qui va intervenir, enfin qui d'ailleurs a été déposé par les parties civiles? Nous avons immédiatement après que la Chambre de l'instruction ait rendu son arrêt, 1 ou 2 heures plus tard, nous sommes rendus au greffe de la Chambre de l'instruction pour déposer un pourvoi. Ce pourvoi, nous verrons comment nous le motiverons, quels seront les moyens que nous soulèverons lorsque nous aurons en main la décision rendue par la Chambre de l'instruction. Nous avons besoin de la motivation de l'arrêt pour savoir comment motiver, nous, en droit, notre pourvoi devant la Cour de cassation. Cela laisse une petite chance, je dis bien, parce que la Cour de cassation n'est pas une juridiction de jugement au fond et qu'elle ne juge que de la procédure, finalement. Dernière question sur l'état d'esprit de vos clients après cette décision, même si elle était quelque part un peu attendue. Est-ce qu'ils sont dans le découragement, dans le renoncement ou au contraire dans le combat pour essayer effectivement d'obtenir ce procès en assises tant attendu? Alors, comment vous dire ? La position de nos clients et le ressenti de nos clients, nous portons cette famille depuis plus de 2 ans maintenant. Depuis plus de 2 ans, nous avons régulièrement William Attal au téléphone quasiment tous les jours. Quasiment. Depuis 2 ans, nous essayons de faire en sorte de l'apaiser, de lui dire que la justice sera rendue, de lui dire qu'à un moment donné, sa voix sera écoutée, qu'il pourra s'exprimer, qu'il pourra poser des questions devant une cour. Nous sommes battus à ses côtés depuis plus de 2 ans maintenant pour que cela arrive. Et aujourd'hui, cette famille est privée d'une justice à laquelle elle avait droit. Sarah Halimi est privée d'un procès à laquelle elle avait droit. Je le redis, cette femme a passé sa vie entière à donner aux autres. Elle a travaillé, médecin, directrice de crèche, elle a énormément donné. Et aujourd'hui, en France, en 2019, dans un contexte d'antisémitisme que tout le monde connaît et que personne ne peut ignorer, dans un contexte d'antisémitisme, nous privons cette femme de son droit à la justice. Cette femme qui a apporté à la France, qui a apporté aux enfants, qui a apporté aux parents, qui a apporté aux grands-parents. Cette femme qui a donné son temps, qui a donné sa vie. Et nous la privons de justice aujourd'hui. C'est insupportable pour la famille de Sarah Halimi. Mais je vais vous le dire, c'est insupportable pour les avocats que nous sommes aussi. Parce que nous sommes auxiliaires de justice et que tous les jours, au quotidien, nous nous battons en France, dans les prétoires, pour que recule l'antisémitisme et que cette affaire d'antisémitisme ne doit pas être uniquement l'affaire d'avocats juifs ou l'affaire de citoyens juifs, mais qu'elle concerne tous les Français. Et je le dis bien, cette sonnette d'alarme que nous tirons depuis plusieurs années maintenant et que nous tirons encore une fois vigoureusement après l'arrêt qui a été rendu par la Chambre de l'instruction, concerne bien toute la population française et pas uniquement la communauté juive. Bien, c'est sur cette sonnette d'alarme que nous terminons cette interview, mais nous reviendrons bien évidemment, et nous l'espérons pour de meilleures nouvelles, sur cette affaire Halimi et peut-être un procès en assises, le procès tant attendu. Maître Muriel Ouaknine-Melki, merci beaucoup d'avoir été en direct, d'avoir réagi en direct ce matin sur Radio J à cette décision incompréhensible de la Cour d'appel.